m'appelle Guillaume Sévrac-Schmitz, je suis acteur et metteur en scène, je dirige la compagnie Eudémonia, qui est une compagnie implantée en Occitanie. C'est une compagnie de théâtre, de spectacle vivant. Il y a plusieurs facettes. La première, c'est de mettre en œuvre et sur scène, de réaliser l'expression artistique d'une œuvre dramatique. C'est un métier quand même où on est très en interaction avec tous les corps de métier du théâtre et évidemment les interprètes qui sont dans l'image. Et être metteur en scène, c'est pas simplement faire de la mise en scène, c'est s'occuper des équipes, les rassembler, les driver sur plein de sujets. C'est savoir déléguer, c'est savoir partager le travail, c'est savoir travailler de façon collective, de façon professionnelle évidemment, mais très partagée, en tout cas en ce qui me concerne. Souvent, les metteuses et metteurs en scène sont directrices ou directeurs de compagnie, et donc ils doivent évidemment créer les moyens structurels et financiers pour arriver à avoir les moyens justement de cette expression artistique. Donc ça veut dire qu'on fait de la production, beaucoup de relationnel, qu'on fait de la diffusion, qu'on fait des budgets, beaucoup de réunions, et qu'on essaye de créer tous les ingrédients qui vont nous permettre d'arriver à faire des spectacles. J'ai fait dans un premier temps une option théâtre dans un lycée. Ensuite, je suis parti faire mes études à Paris, dans un conservatoire d'arrondissement. Et puis j'ai passé les concours des grandes écoles nationales et j'ai obtenu le concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. C'est un parcours d'acteur assez classique en fait. Moi, j'ai eu des rencontres fondamentales, et particulièrement une avec un metteur en scène et auteur qui s'appelle Wajdi Mouawad, avec lequel j'ai beaucoup travaillé pendant ma scolarité, à la fin de ma scolarité au conservatoire, puis ensuite dans mon parcours professionnel d'acteur. Donc être metteur en scène, ça n'était pas inscrit dans mon cursus à la base. En fonction de comment nous évoluons en tant qu'individus, s'offrent à nous des opportunités de pouvoir trouver le chemin qui nous est le plus adéquat, en tout cas celui qui nous porte le plus en tant qu'individu. C'est vraiment très fluctuant. Si on est en création, c'est vraiment une journée de répétition, avec une préparation des répétitions. Les répétitions, c'est pas que répéter avec les acteurs, c'est parler de technique, de scénographie, de lumière, de costume, de régie. Donc ça, c'est une journée de travail artistique, alors qu'en amont, la journée type pour préparer tout ça, c'est de la production, de la diffusion. Ce sont des choses qui sont des fois un peu rébarbatives, mais qui permettent aussi, lorsqu'on le fait bien, de bien connaître son objet artistique. On a l'impression que c'est pas lié, mais c'est très lié. Un bon spectacle, c'est un spectacle qui est bien produit. Les structures avec lesquelles je travaille prioritairement sont les centres dramatiques nationaux et les scènes nationales, ainsi que les théâtres de ville, les théâtres municipaux. Donc ma compagnie est amenée à jouer dans des théâtres. Les collaborations, c'est aussi les réseaux de diffusion. Occitanie en scène, par exemple, qui s'appelait Réseau en scène. Il y a aussi les réseaux de diffusion nationaux avec l'ONDA, avec lequel je travaille aussi. Après, on n'est pas nécessairement amené à ne travailler qu'avec des structures de théâtre. On a aussi une vocation à s'engager dans une action de territoire, une action culturelle, pédagogique, où tout d'un coup on collabore avec des structures qui ne sont pas des structures professionnelles de spectacle vivant, mais plutôt des associations, des lycées, où on est amené à faire des interventions, de la transmission, de la pédagogie. Donc souvent ça se fait avec le fil artistique, c'est-à-dire à travers ce que nous défendons, nous avons une matière à discuter, à partager, à éduquer, qui vient de ce que nous créons. Et donc c'est beaucoup plus agréable de le transmettre quand il s'agit de choses qui nous sont très chères et qui sont dans notre actualité. Les moins, c'est que c'est un métier dans lequel on est toujours sujet à l'avis des autres. Donc il faut être solide pour pouvoir se confronter au jugement des autres. Et c'est un métier qui est très dans l'affect. Alors je ne sais pas si c'est un moins ou un plus, je n'arriverai pas à le déterminer de façon manichéenne. Parce que souvent, il y a des choses difficiles qui s'avèrent être positives, on le sait bien. Cela dit, les choses positives, elles ne se confondent pas avec le moins. Quand on fait de sa passion son métier, c'est extraordinaire. Parce que lorsqu'on se révèle à soi-même là-dedans, c'est une sensation d'existence très profonde. Comme on ne fait jamais rien seul dans ces métiers, c'est une joie collective quand on arrive à être vraiment dans un épanouissement collectif d'un projet que souvent on porte au départ tout seul, puis ensuite ça se partage et puis ça devient le projet de tout le monde, entre la conception, la mise en scène, le jeu, etc. Des choses qui s'accordent. Savoir qu'on réussit un projet, c'est une grande joie. Je crois que
Ce qui est fondamental quand on veut faire un métier du spectacle, c'est d'être attiré par ça et de se dire que quel que soit l'endroit où on se trouve, on doit servir un geste artistique. Il n'y a rien de plus beau, en tout cas pour moi, de voir un technicien plateau épanoui à aider des interprètes sur scène en se disant « je suis aussi essentiel qu'eux parce que je partage une vision artistique qui m'a été confiée. J'ai pas mis cette table-là ou ce projecteur-là pour le mettre parce qu'on m'a dit de le mettre là. Je sais à quoi il va servir. » Et ça, c'est très important.